la référence, c'est difficile de ne pas faire le lien. Et on voit qu'il y a des choses qui sont proches, du coup on se dit, il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé sur Dadis Camara. Donc ce que j'ai fait, je vais sur YouTube et j'essaye d'écouter le discours de Dadis Camara et j'essaye de l'opposer à celui des longs discours du sergent Dida. Donc voilà, je vous laisse répondre pour que vous compreniez ce quiproquo. Je comprends tout à fait le quiproquo et d'ailleurs c'était l'une des choses en fait qui m'a le plus hanté quand j'écrivais ce roman. J'ai anticipé effectivement beaucoup de ce type de réactions. Je pense qu'il y a un malentendu fondamental avec les hommes politiques, c'est justement leur discours. Ils sont capables, à travers des discours, de paraître totalement différents des actes qu'ils posent. Si on se souvient des actes qu'a posé Dadis Camara, ils étaient en totale opposition avec son discours. C'était lui et le CNDD, la junte qui était au pouvoir, ont pillé la Guinée pendant près d'un an, se sont remplis les poches et n'avaient absolument aucune autre ambition que celle-ci et garder le pouvoir. Et Moussa Dadis Camara avait commencé à armer une milice pour, d'une certaine façon, générer des troubles et prendre le pouvoir. C'était des gens qui étaient formés, qui étaient à Forêt-Carrière. Et cet homme s'apprêtait à mener son pays dans une forme de guerre civile qui aurait été terrible. Et s'il n'avait été blessé par son aide de camp, Toumba Diakité, je pense que le destin de la Guinée aurait été très différent. La référence, en revanche, que j'accepte beaucoup plus et qui, à mon avis, transparaît beaucoup plus dans ce roman, c'est celle de Thomas Sankara. Parce que moi, je voulais montrer que... On a toujours une vision très négative des hommes politiques en général. Et je voulais montrer qu'il existe des idéalistes, des révolutionnaires, des gens pour qui la politique ne se limite pas à diriger les hommes, mais à les conduire comme des bergers. Et Thomas Sankara, à cet égard, a laissé une empreinte vivante, vivace, dans les esprits, dans les cœurs. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, et pas seulement des Africains, beaucoup d'Européens aussi, ont une image très positive de Thomas Sankara. C'est l'équivalent de Che Guevara. Et je pense que je voulais absolument un héros positif. Je ne voulais pas d'un Idi Amin Dada, je ne voulais pas d'un Moussa Dadis Camara, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'Europe, une bonne partie de l'Afrique, de l'Amérique latine, sont des continents où les gens croient en l'avenir, veulent un avenir meilleur. Et ce sont des sociétés qui génèrent des hommes exceptionnels. Si on pense au Brésil de Lula, par exemple, un homme comme Lula, avec un parcours aussi fantastique, a incarné l'espoir. Malheureusement, cet espoir a été brisé. Lula est aujourd'hui en prison. Malgré tout, il faut des hommes exceptionnels comme ça pour donner à des pays, à des nations leur dimension, pour donner au peuple l'espoir de continuer à avancer et pour créer quelque chose, pour créer un récit national, pour forger une nation. Thomas Sankara a forgé la nation burkinabé. Aujourd'hui, les Burkinabés se définissent par rapport à lui. L'avant Thomas Sankara, tout le monde l'a oublié. Pourtant, il y a dû avoir des choses positives, mais tout le monde l'a oublié au Burkina Faso. Et les jeunes générations au Burkina se réfèrent par rapport à lui. Cet homme a eu une influence incroyable. Et il a eu une influence beaucoup plus forte que tous les potentats, les dictateurs ou autres qu'il y a eu avant et après lui auront jamais dans l'histoire du Burkina Faso. Donc c'est ces hommes-là qui m'intéressent. C'est ces hommes exceptionnellement positifs, avec un message d'espoir, un message porteur qui mobilise les foules. Les références sont là. Les références l'aspect positif est là. Et je pense que c'est important d'avoir cet aspect positif. Alors,